Et nous sommes de retour au plateau après le journal. Pour la suite de cette émission, nous retrouvons nos invités Robert Kosiga Akwete, Emmanuel Vivien Tomi et Pasteur Edo commis pour la suite. Et donc du débat, nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de l'Afrique. La France évoque un remodélage de sa présence militaire. Jean-Marie Bockel, l'envoyé spécial du président français Emmanuel Macron pour l'Afrique, était cette semaine en Côte d'Ivoire, en République de Côte d'Ivoire. Il a rencontré plusieurs personnalités au plan politique, militaire. Il a rencontré effectivement le président, le ministre en charge de la sécurité et de la défense, où il parlait de la réorganisation du dispositif français militaire à l'extérieur, c'est-à-dire les forces armées françaises stationnées hors du territoire français et de la base française en Côte d'Ivoire. Ils ont parlé justement de la base de Port-Bouët. Il est revenu sur l'organisation des éléments donc de cette base et donc des Français de façon générale à l'extérieur des militaires français. Et pour lui, il ne s'agira plus de réduire les effectifs, puisqu'il y a cette question-là qui revient, que la France avait annoncé l'intention de réduire les effectifs de ces militaires à l'extérieur. Faut-il fermer les bases françaises hors du territoire français? Faut-il les démobiliser comme on a vu au Niger, au Mali? Devront-ils quitter peut-être la Côte d'Ivoire? Il parle plutôt d'un remodélage de la coopération entre la France et les États africains, notamment avec la Côte d'Ivoire et surtout dans le nord du pays, où le pays aussi fait face à des incursions terroristes. En Afrique, il ne s'agira pas donc d'un départ de la France, mais plutôt d'un remodélage en ce qui concerne ses bases militaires. Je commence par vous, Robert Kosiga Akwete. La France est bel et bien là en Côte d'Ivoire. Elle va remodeler son dispositif. Elle ne part pas. C'est regrettable cette déclaration de ce monsieur, je pense Borrell ou quelque chose comme ça. Jean-Marie Bockel. Oui. Il avait combattu la France-Afrique sous Sarkozy. Il a été même démis de ses fonctions à cause de ça. Pour moi, quand c'est lui qui est... Il a été ministre de la coopération. De Sarkozy. Est devenu le monsieur Afrique de Macron aujourd'hui. Sa déclaration m'a choqué. Et ça m'a prouvé combien de fois... Par rapport à sa position antérieure? Non, pas par rapport à sa position actuelle. Okay. C'est-à-dire qu'il ne fait que dire ce que Macron pense de l'Afrique. Je ne sais pas ce que Macron a en Afrique, de sorte qu'il ne veut pas voir la France partir de l'Afrique. Nous sommes au XXIe siècle où tous les pays en Afrique doivent prendre les dispositions nécessaires pour avoir une armée capable de défendre alors le pays, défendre tous les toute l'immensité, la dimension totale de notre territoire. La France, on peut avoir peut-être une coopération avec les différentes armées les plus puissantes, notamment les États-Unis, la France, pourquoi pas la Turquie, la Russie, pour des échanges, d'expertise, mais avoir encore des bases militaires françaises sur le continent et les différents territoires de nos pays. Je pense quand même que cela n'est même pas à conseiller. Il va falloir que le président Alassane Ouattara refuse catégoriquement et demande le départ pur et simple de ces soldats. Parce que pour quelle raison l'armée française va encore avoir des bases en Afrique? Pour quelle raison? Non, je ne vois pas. Pour des raisons de sécurité. Sécurité de la France. Sécurité des États africains. Écoutez, les forces de défense et de sécurité, les forces de défense et de sécurité ivoiriennes n'ont-ils pas la capacité de pouvoir alors mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire et défendre le territoire ivoirien contre toute attaque? Si au XXIe siècle, puisque dans ce même registre, on parle alors des avancées qualitatives et quantitatives de l'armée ivoirienne. Oui. Alors, quand c'est ça, pourquoi encore avoir des militaires au secours, comme secours? Non. D'autant plus que ça permet aussi à la France d'intervenir. Normalement, ces bases françaises en Côte d'Ivoire était destiné pour des opérations militaires françaises dans la sous-région, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais peut-être au Burkina, au Mali. Mais aujourd'hui, actuellement, il y a plus de représentance française que ce soit le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont démontré à nous tous, à la face du monde, que sans l'armée française,
nos armées peuvent aussi alors défendre nos intérêts contre toute attaque terroriste. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, les soldats nigériens, les soldats burkinabés et les soldats maliens, alors donnent du fil à retordre aux terroristes et répondent puissamment contre toute attaque, que ce soit des djihadistes ou des terroristes, et poursuivent même parfois les terroristes jusqu'à son dernier retranchement. Alors, il suffit que nos pays réorganisent nos armées et alors fassent la politique de divergence, de diversité de partenariat et acquièrent beaucoup d'armes, les plus sophistiquées, permettent à ce que voilà, nos cadres des armées puissent aller se faire former dans les différents pays où il y a une puissance de feu pour venir défendre nos territoires. Qu'est-ce qui vous dérange? La présence française ou la coopération avec la France? Vous savez, avec ces présences françaises-là, c'est là où la France fait alors ces sales besognes en Afrique. Le coup d'État ici, la destruction le pillage de nos minerais. Le coup d'État, du moins, c'est les derniers vous savez, les militaires de ces pays qui ont fait le coup d'État. Prenons toute la pagaille qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. S'il n'y avait pas cette affaire de force française, on n'en arrivera pas là. C'est aussi une réalité. Prenons même ces forces-là. Ils font quoi? Les forces françaises étaient au Burkina Faso. Mais le territoire, le Burkina Faso avait perdu 40% de son territoire quand l'armée française était encore. Plus de 40%. Au Mali, c'est la même chose. Au Niger, c'est la même chose. Alors, on ne peut pas dire que ces forces françaises nous apportent quelque chose. Ils sont là seulement pour épier nos armées et peut-être rendre compte à leur hiérarchie en France pour qu'on sache comment alors désintégrer nos économies, prendre le poumon de notre économie et nous traiter comme des vaches à lait, à nos détriments. Aujourd'hui, prenons nos pays un à un. Qu'est-ce que les bases françaises, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles donnent de plus à nos armées? Non, il va falloir que si nous disons indépendants, si nous disons souverains, il va falloir que nos armées aussi soient souveraines et qu'ils aient la capacité de défendre ça, alors la France, nos territoires. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, pasteur, il s'agira d'un remodélage de la présence française en Côte d'Ivoire et donc sur le continent. Pas de rapatriement de ces militaires français positionnés de part et d'autre sur le continent, en Côte d'Ivoire, surtout la base de Port-Boueux qu'il a visité. La France est toujours dans la défiance. Et je suis tellement remonté contre la France, une fois encore, pour vouloir rester dans cette dynamique de maintien de ces forces coloniales, des forces coloniales en Afrique. Et c'est en concertation avec les dirigeants. Ce qu'on demande la France aujourd'hui, la jeunesse africaine demande à la France, c'est de fermer ses bases militaires, c'est de faire partie, c'est de rapatrier ces forces armées qui ne prouvent pas grand-chose sur le continent, mais qui sont là pour les intérêts. Vous avez parlé de la sécurité des pays africains. Alors vous pensez que c'est les 900 soldats français qui sont en Côte d'Ivoire qui vont assurer notre sécurité? Qui vont assurer la sécurité du continent? 900 soldats? Mais c'est inadmissible. On demande à la France de quitter, de fermer ses bases militaires. On vient parler de remodélage et de dire qu'il n'y aura pas de réduction. Donc, les forces françaises vont encore rester en Afrique. Le Robert dit tout à l'heure que Sarkozy doit refuser. Sarkozy ne peut pas refuser. Qui a offert le 3e mandat à Alassane Ouattara? Qui lui a offert ce 3e mandat? C'est Macron qui lui a offert le 3e mandat. Ça a été clé. Quand il avait désigné son dauphin, Macron était pour, mais finalement quand il s'agit du 3e mandat, mais le même Macron était d'accord pour le 3e mandat. Mais justement, est-ce qu'on a besoin de l'avis de Macron? Oui, mais justement, on ne veut pas avoir son avis, justement. Mais pourquoi il donne son avis? Qui veut son avis? Est-ce qu'il a donné son avis? Il a donné son avis. Il a donné son avis. Donc je dis aujourd'hui, je crois que le fait de vouloir maintenir
Ok, revenons à de maintenir. Et cette déclaration est faite à Abidjan, ça ne me surprend pas. C'est le siège de la France-Afrique. Je rappelle que c'est après une concertation avec les... Je dis, ça ne me surprend pas, c'est le siège de la France-Afrique, c'est la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Ils ont un siège? Oui, c'est le siège de la France-Afrique. Et Macron et Ouattara est le pion. C'est l'un des pions de la France aujourd'hui en Afrique. Et le Gabon et le Sénégal, c'est... Je dis l'un des pions. Tout le monde sait que le pion, celui qui à tout moment, dès qu'il y a quelque chose en Afrique, court rapidement pour aller à l'Élysée, c'est le seul, c'est Ouattara, c'est lui seul. Quand il y a quelque chose en Afrique, et on se sent que la France est dans la France est dans de mauvais draps, donc il faut que Ouattara aille consulter Macron pour recevoir des instructions. Non. Et c'est très dommage. Donc aujourd'hui, ce qu'il dit, ça va plutôt attiser le sentiment anti-français. Le fait de vouloir, parce que aujourd'hui, quand la jeunesse voit encore des militaires rouges, des militaires blancs, des hommes blancs comme ça, et qui ont semé du désordre en Côte d'Ivoire, et qui ont porté d'abord Alassane Ouattara au pouvoir. C'est eux qui sont allés capturer. Avec l'aide de ce Chinois-là, de ce Coréen, qui était le secrétaire général des Nations Unies, avec les forces onusiennes qui sont allées capturer Laurent Gbagbo. Et donc, quand on continue de voir ces hommes blancs, militaires, avec les armes sur notre continent, alors ça ne fait qu'attiser le sentiment anti-français. Et ça va être ainsi. Donc la France, au lieu de comprendre le langage aujourd'hui de la jeunesse africaine, de la plupart des Africains, la France s'entête. Et c'est elle qui va payer encore, qui va payer lourdement. Elle a presque perdu les pays du Sahel et autres. Son précaré est en train de diminuer. Et c'est bon. Il reste le Tchad, le Gabon, le Sénégal, tout ça là, mais qui vont aussi tomber. Mais ça va tomber un jour. Donc, il faut que les bases françaises, qui sont les bras armés, c'est les bras armés de la France-Afrique. Les bases militaires, je dis bien, sont les bases armées de la France-Afrique pour maintenir la France-Afrique. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas possible. La France veut continuer dans la défiance. Nous, en Afrique, on est prêt à rentrer dans cette défiance aujourd'hui, de toutes les façons. Ce que je dis, ça m'engage, mais je crois beaucoup d'Africains qui me suivent aujourd'hui savent que je suis en train de dire la vérité. Au XXIe siècle, on ne peut plus encore avoir ces bases militaires sur le continent au motif qu'on est en train d'assurer notre sécurité, alors que les forces françaises ont prouvé leurs limites dans le maintien, ou bien dans la sécurisation du continent africain à travers les pays de l'Ouest. Donc aujourd'hui, la France n'a qu'à continuer. Nous aussi, nous sommes prêts à tout moment à en découdre avec cette France-là, parce que pas les débats, hein. Les bases militaires. Pas les débats, bien sûr, mais comme je le fais. Pas les débats comme... Pas les débats comme le disons. Et je crois qu'en le faisant, on éveille la conscience des Africains. Merci beaucoup, pasteur. Et avoir un émissaire spécial pour l'Afrique, de la France en Afrique, pour servir à quoi? Pour nous maintenir encore dans la servitude. Mais nos yeux sont grandement ouverts au XXe siècle. Ça ne peut plus passer. La France, ça ne peut plus passer encore les bases militaires françaises en Afrique. C'est compris. Le message est passé. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, il s'agira d'un remodelage de la présence française en Côte d'Ivoire, pas peut-être d'un retrait comme l'auraient imaginé certains. Moi, je pense que je me dis les choses telles que je suis en train de les sentir. On peut m'en vouloir pour ça. Ce n'est pas grave. Tôt ou tard, on me comprendra. La France ne s'impose pas à l'Afrique. Ce sont les pays africains eux-mêmes qui se sont laissés dominer par les Français. On ne va pas continuer par crier la France est à la base de tous nos problèmes, la France est à la base de ceci, la France a fait ça. Il faut arrêter ce discours. Les dirigeants africains qui sont au pouvoir présentement sont libres de mettre fin à l'accord militaire avec la France si le peuple est d'accord. Et donc, quand on refuse de mettre fin à l'accord militaire, des accords qui datent des années 1960, 1958, 1959 et 61, on ne met pas fin à ces accords. Malheureusement, on a dû crier, on peut dénoncer, on peut contester, mais on va continuer dans ce sens. Malheureusement, et ce n'est pas normal. Au même moment qu'on ne veut plus sentir les bases françaises en Afrique,
on accepte que les bases russes s'installent. Ça, c'est effectivement une contradiction. On ne peut pas dire une chose et son contraire à la fois. Soit on veut s'auto-gouverner, s'auto-gérer, y compris côté sécuritaire, ou on veut toujours avoir pas une relation d'imposition, une relation de patron et de boy, mais une coopération. Et donc, moi, quand on me dit, on ne veut plus entendre parler de la France en Afrique, au même moment, on me dit, oui, mais les Russes, vous pouvez venir, les Chinois, venez, les Turcs, vous venez, les Afghans, venez, les Pakistanais, venez. Ça n'a pas de sens. Nous avons un problème. Et les Russes viennent, viennent faire quand même un travail sur le terrain pour nous au moins. Nous devons être conséquents avec nous-mêmes, Africains. Soit nous voulons que les gens débarrassent le plancher, on leur dit... Les Français d'abord. On a vraiment envie de vous garder, mais on en a marre de vous. Pliez bagages et partez. Oui, partez. Ou on ne veut pas. Alors on fait de la comédie, on change le voleur pour prendre le sorcier, parce que celui que tu ne connais pas, chez nous en Afrique on dit c'est le sorcier. Le voleur, au moins tu le connais, tu sais comment il vole. La France est plus que sorcier. Et si tu as la chance de le voir, ben, tu peux l'attraper un jour. Mais le sorcier, tu ne le verras même pas. Non. Attention, ne nous trompons pas. Aucun pays, aucune puissance ne viendra pour chercher seulement les intérêts et le développement de l'Afrique. Ce qu'ils veulent, c'est d'abord leurs intérêts. Ils protègent d'abord leurs intérêts. Que ce soit les Français, les Allemands, les Américains, les Russes, personne ne vient s'implanter en Afrique pour les beaux yeux des Africains. Et je reviens maintenant aux paroles de M. Jean-Marie Bockel, qui disait remodélage. Ce mot est très important. Remodélage, c'est le remaniement. C'est une sorte de rénovation, de changement de façon de faire. Nous avions des façons de faire en Afrique, côté sécuritaire. Nous ne pouvons plus, dans le contexte dans lequel nous sommes, continuer dans ce sens. Alors, nous sommes venus... Et n'allons pas réduire l'effectif. N'allons pas réduire l'effectif. Discuter avec vous, Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, oui, les autres, parce qu'il ne va pas s'arrêter seulement à la Côte d'Ivoire, pour recueillir vos propositions. Comment faire pour que nous, la France, nous sommes vomis un peu partout en Afrique. Comment faire pour que nos relations deviennent un peu plus saines. Je pense que c'est important. Ce n'est pas encore le chapeau de prêtre colonisateur que M. Bockel, Jean-Marie, a amené en Afrique. Ça, c'est important. On peut critiquer M. Bockel parce que quand il était avec Sarkozy, Sarkozy a ordonné avec Obama et les autres puissances la mort de M. Kadhafi, la tête de Kadhafi Mouammar sur un plateau d'or. Il n'a pu rien faire. Il n'a pu rien faire. On n'a même pas vu de réaction vive en tant que telle dans l'opinion française contre ce fait-là. Même aux États-Unis d'Amérique, les contestations ont été presque rares. Alors, aujourd'hui, Mouammar Kadhafi, lui, il est déjà parti. Le service après-vente, comme le disait Déby, qui est parti aussi, n'est pas assuré. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les dirigeants africains mettent sur la table les discussions. Stop vos accords avec nous, les accords qui datent de 1958-1959. Je crois que le Togo, c'est 1958, rectifié en 1960 et après en 62 ou 61. Mais ces accords-là, nous voulons mettre fin ou nous voulons changer cela. Et je pense que c'est de cela qu'il est question. Mais crier au départ de la France et dire bienvenue à la Russie, ce n'est pas ça le débat. Il faut qu'on ait le courage entre les jeunes Africains de se dire la vérité. Aujourd'hui, l'Afrique est assez, je ne sais pas, mature pour prendre son développement en main. Le côté sécuritaire, pourquoi des pays de l'AES ne font pas appel à l'Afrique du Sud? Pourquoi les pays de l'AES ne font pas appel aux pays maghrébiens qui ont aussi une sorte d'expertise dans certains domaines pour qu'on puisse évoluer? Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la coopération sud-sud. Mais tant qu'on dise, nous voulons pas la France, nous voulons la Russie, nous voulons l'Afghanistan, nous voulons tel pays. Non, nous ne voulons pas l'Afghanistan. Mais je crois que c'est on ne veut pas l'Afghanistan. Ce sont les mêmes
tous les pays, toutes les puissances qui viennent en Afrique ne viennent pas pour nos beaux yeux. Ils investissent dans le domaine des sports, de la culture, du tourisme, du social, tout simplement parce qu'ils savent que nous sommes assis sur des mines d'or. Ils savent que l'Afrique regorge de beaucoup de matières premières qu'on peut exploiter pendant des centaines et centaines d'années. Et la France a suffisamment, exploité. Il y a des c'est fini, c'est assez. Les peu de ressources qu'ils ont. La France a suffisamment exploité. Utilisé pour nous. Pendant des siècles. Ce discours-là, c'est fini. Excusez-moi, ce discours-là, il faudra reléguer ça au dernier plan. C'est un discours rococo. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause. Puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons consacrer au Togo.